Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. La lettre arriva en fin d'après-midi, soigneusement rédigée à l'encre bleu foncé sur un papier épais couleur crème. Hercule Poirot la retourna entre ses mains, examinant l'écriture distincte mais tremblante de Lady Eleanor Hawthorne. « Monsieur Poirot, je vous écris dans une grande détresse. Je crois que ma vie est en grave danger. Des événements étranges troublent ma demeure. Des objets déplacés, des murmures dans la nuit, une présence invisible mais bien réelle. Personne ne me croit. Je n'ose faire confiance à personne autour de moi. Je vous en prie, venez au plus vite. » Il n'y avait aucun doute sur l'urgence de ces mots. Poirot tapota la lettre contre sa paume, son esprit déjà en train d'analyser les possibilités. À côté de lui, le capitaine Hastings, toujours son fidèle compagnon, se pencha en avant. « Cela semble plutôt sinistre, tu ne trouves pas, Poirot? Peut-être simplement la paranoïa d'une vieille femme. » Poirot lança un regard perçant à Hastings. « Mon ami, la peur ne naît jamais de rien. Là où il y a de la détresse, il y a une cause. Et lorsqu'une femme de la réputation de Lady Eleanor écrit avec une telle terreur, il faut l'écouter. » Hastings soupira. « Alors, j'imagine que nous partons pour Hawthorne House ?» Poirot acquiesça. « Mais oui, Hastings, nous ne devons pas faire attendre une dame en détresse. » Ils partirent aussitôt, mais alors que le train les transportait à travers la campagne brumeuse, Poirot ne pouvait se débarrasser d'un pressentiment inquiétant. Il arriverait bien à Hawthorne House, certes, mais serait-ce à temps? Quand ils atteignirent enfin le domaine, un silence étrange pesait sur la grande demeure. Le vieux manoir se dressait sous le ciel gris, ses fenêtres sombres telles des yeux vides fixant la brume. Une femme de chambre au visage défait, les joues marquées par les larmes, les accueillit à l'entrée. « Vous arrivez trop tard, monsieur, » murmura-t-elle. « Lady Eleanor, elle est morte. » Le visage de Poirot demeura impassible, mais Hastings s'exclama. « Morte? Mais comment ?» La femme de chambre déglutit avec peine. « Assassinée, monsieur, dans son bureau. La porte était verrouillée de l'intérieur. » Avec son efficacité habituelle, Poirot s'avança. « Conduisez-moi à elle. » Le bureau était une pièce majestueuse bordée de bibliothèques. Son élégant bureau en acajou désormais transformé en scène de crime. Lady Eleanor gisait sur le tapis, l'une de ses mains délicates serrant un objet avec force. Une carte à jouer froissée, la dame de pique. Hastings murmura. « Qu'en penses-tu, Poirot ?» Poirot s'agenouilla près du corps, ses yeux vifs scrutant chaque détail. Une seule empreinte sanglante marquait le sol près de la porte. Il l'examina attentivement, notant son étrange position. Puis, son regard se posa sur la fenêtre, entr'ouverte, malgré le froid glacial de la soirée. « Curieux, » murmura-t-il. Une voix interrompit leurs pensées. « Monsieur Poirot, j'ai vu le meurtrier. » Poirot et Hastings se retournèrent brusquement. Dans l'embrasure de la porte se tenait le majordome, les mains tremblantes. « Vous l'avez vu ?» s'exclama Hastings. « Qui était-ce » Le visage du majordome était livide. Un homme avec un chapeau sombre et une écharpe rouge, mais monsieur,
Il s'est volatilisé sous mes yeux. » Poirot haussa légèrement un sourcil. Un assassin qui semblait disparaître, très intéressant. D'un pas mesuré, il s'approcha du majordome, son regard perçant. « Dites-moi, monsieur, d'où avez-vous vu cet homme ?» Le majordome hésita, jetant un coup d'œil vers la fenêtre. « Je passais dans le couloir. Je l'ai aperçu par l'entrebâillement de la porte du bureau. Juste un instant. Il se tenait au-dessus du corps de Lady Eleanor. Et au moment où j'ai couru pour ouvrir la porte, il n'était plus là. » Hastings fronça les sourcils. Mais la porte était verrouillée de l'intérieur. S'il s'est échappé, comment a-t-il fait? Les mains du majordome tremblaient. « Je l'ignore. Mais je vous le jure sur ma vie, je l'ai vu. » Poirot l'étudia attentivement. La peur du majordome était sincère, mais la peur seule ne suffisait pas à rendre un témoignage véridique. « Décrivez-le encore une fois, » dit Poirot doucement. « Chaque détail dont vous vous souvenez. » Le majordome expira avec difficulté. Il portait un chapeau sombre et une écharpe rouge. « C'est tout ce que j'ai pu voir dans la pénombre. » La tête de Poirot s'inclina légèrement. « Et son visage ?» Silence. La bouche du majordome s'ouvrit, puis se referma. Son front se plissa sous la confusion. « Je ne m'en souviens pas. »« Voilà qui est curieux, en effet, » murmura Poirot. « Vous vous souvenez avec grande précision de ses vêtements, et pourtant son visage ? Rien. » Un silence pesant tomba sur la pièce. Poirot se tourna vers Hastings, sa voix calme mais ferme. « Mon ami, cette affaire n'est pas ce qu'elle semble être. Nous ne poursuivons pas seulement un assassin, mais un fantôme. » Poirot se déplaçait silencieusement dans le bureau, ses yeux acérés, absorbant chaque détail. Lady Eleanor Hawthorne gisait inerte sur le sol, son visage figé dans une expression de surprise. Mais ce sont les objets près d'elle qui parlaient le plus. « Un choix bien curieux de compagnie pour une femme mourante, » murmura Poirot, ouvrant délicatement sa main crispée. Une carte à jouer froissée, la dame de pique, y était nichée. Hastings se pencha par-dessus son épaule. « Une carte à jouer ? C'est étrange, non ? » »« Rien n'est étrange, mon ami, seulement inexpliqué. » Poirot tourna son regard vers le sol, où une seule empreinte sanglante se détachait sur le bois poli. L'empreinte d'un homme, et pourtant aucune autre ne mène ailleurs. Il arrive, et puis disparaît. Hastings fronça les sourcils. Peut-être que le meurtrier a marché dans le sang par accident, puis a essuyé ses chaussures après coup. Poirot acquiesça simplement, son attention attirée par la fenêtre. Il se pencha, effleurant le rebord du bout des doigts. « Et que trouvons-nous ici ?» Il pinça entre ses doigts un petit résidu de cendre de cigare sombre. Lady Eleanor ne fumait pas, et pourtant quelqu'un l'a fait, peut-être en attendant. Hastings fronça les sourcils. Alors quelqu'un était là avant le meurtre. Les lèvres de Poirot s'incurvèrent légèrement. Ou peut-être après. Il se redressa, sa voix mesurée. Ces indices, Hastings, sont comme des voix dans l'obscurité. Elles se ne crient pas, mais si l'on tend l'oreille, elles murmurent la vérité. Hastings jeta un regard vers la lourde porte en chêne. Verrouillée de l'intérieur, pourrait-il s'agir d'un suicide? Poirot secoua la tête. Non, mon ami. Observez. Le corps de Lady Eleanor est tourné vers son agresseur, la dame de pique, trop fermement serrée pour une femme qui aurait mis fin à ses jours. Et surtout, ceci. Il désigna un petit tisonnier posé près de l'âtre. Hastings se gratta la tête. Je ne vois pas le rapport. Ils ont compté sur cela. Poirot ramassa le tisonnier, l'examinant sous la lumière tamisée. À première vue, une arme,
Une explication commode pour un accident malheureux. Mais regardez, il est propre. Aucune trace de sang, aucun signe de lutte. Il avait été placé ici, délibérément, pour nous égarer. Hastings expira longuement. Alors, comment le meurtrier a-t-il pu s'échapper? Poirot tapota légèrement du bout des doigts le bord du bureau de Lady Eleanor. Voilà, mon ami, ce que nous devons découvrir. Une pièce verrouillée sans explication n'est rien d'autre qu'une question déguisée en impossibilité. Son regard balaya la pièce une fois de plus, ces petites cellules grises assemblant les pièces du puzzle. Quelque chose manquait, quelque chose d'invisible et pourtant présent. Poirot tapota son menton, un meurtre mis en scène pour ressembler à autre chose. Mais pourquoi? Et par qui? La réponse était là, attendant d'être découverte. Poirot se tourna vers le majordome, qui tremblait toujours près de la porte. « Monsieur, vous insistez sur le fait d'avoir vu un homme s'enfuir, n'est-ce pas ?» Le majordome déglutit avec difficulté. « Oui, monsieur. Un chapeau sombre, une écharpe rouge. » « Bien. Et son visage ?» La voix de Poirot était douce, mais précise. Le majordome cligna des yeux. « Je ne... » Sa voix vacilla. « Je ne peux pas m'en souvenir. » Le silence tomba sur la pièce. Hastings fronça les sourcils. « Mais vous l'avez vu distinctement. »« Oui, je sais que je l'ai vu, mais... son visage... » L'expression du majordome se tordit sous la confusion. C'est comme s'il n'avait jamais été là. Poirot s'avança, sa voix douce mais ferme. Un homme sans visage, ou un visage qui n'a jamais été vu. Le souffle du majordome se coupa. Poirot se tourna vers Hastings, ses yeux pétillants d'intuition. « Mon ami, » murmura-t-il, « nous ne traquons pas un homme, nous traquons un fantôme. » Poirot s'installa dans le grand salon de Hawthorne House, où tous les membres du foyer avaient été rassemblés. Leurs expressions oscillaient entre le chagrin et l'inquiétude. Mais Poirot, toujours attentif, nota que la tristesse n'était pas la seule émotion flottant dans l'air. Richard Hawthorne, l'aîné d'Eleanor, se tenait raide près de la cheminée, la mâchoire crispée. Son jeune frère, Alfred, un homme plus frêle, aux doigts tachés d'encre, s'agitait sur sa chaise. La domestique, mademoiselle Turner, tordait nerveusement ses mains, tandis que mademoiselle Davenport, vieille amie et invitée régulière de Lady Eleanor, restait impassible, observant Poirot avec une curiosité polie. Poirot joignit soigneusement les mains. « Messieurs, mesdames, je souhaite savoir qui parmi vous a vu ou entendu quelque chose d'inhabituel la nuit dernière. » Un lourd silence s'ensuivit. Richard expira bruyamment. « Je n'ai rien vu. Je me suis retiré tôt. Et vous, monsieur ?» Poirot se tourna vers Alfred. Alfred hésita. « J'étais dans mon bureau, à travailler. Je n'ai pas quitté ma chambre. » La domestique, mademoiselle Turner, déglutit avec difficulté. « Je préparais le service du thé, monsieur. J'ai entendu un bruit, mais je pensais que c'était le vent. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Un bruit, mademoiselle ? Un bruit sourd, léger, comme si quelque chose de lourd était tombé. Je ne pensais pas que c'était important. » Poirot incline la tête. « Merci. » Son regard glissa vers mademoiselle Davenport. « Et vous, madame ?» Elle sourit, imperturbable. « Je lisais dans ma chambre. Je n'ai rien entendu. » Poirot observe attentivement chaque visage. Aucun n'avait aperçu l'intrus. Aucun, sauf le majordome. Et pourtant, si un homme s'était réellement enfui, comment se faisait-il que personne d'autre ne l'ait vu? Poirot tapota légèrement sa manche du bout des doigts. Curieux, très curieux en effet.
Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. L'inspecteur Garot, un homme massif et pragmatique de la police locale, entra en ôtant son chapeau. « Désolé de vous déranger, monsieur, » dit-il en hochant la tête vers Poirot. « Mais nous avons reçu un rapport de la gare du village. » Poirot haussa un sourcil. « Ah, et que dit ce rapport ?» Garot s'éclaircit la gorge. Un homme correspondant à la description donnée par le majordome, chapeau sombre, écharpe rouge, a été aperçu montant à bord d'un train pour Londres peu après le meurtre. Hastings siffla doucement. Donc, ce type s'est bel et bien échappé. Garot leva la main. Pas tout à fait. J'ai vérifié moi-même les registres des passagers. Aucun homme de ce genre n'a acheté de billets, et personne ne se souvient l'avoir vu à bord. Poirot pressa ses doigts, les uns contre les autres. Il a donc été vu montant à bord, mais pas en train de voyager. Garot hocha la tête d'un air grave. C'est comme s'il s'était volatilisé. L'expression de Poirot ne changea pas, mais Hastings perçut l'éclair d'intérêt dans son regard acéré. « Volatilisé ?» répéta Poirot doucement, un mot des plus intrigants. Hastings fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'il n'était pas réel ?» Poirot sourit légèrement. « Non, mon ami. Je veux dire que parfois, ce que l'on croit avoir vu n'est pas ce qui est réellement là. » Poirot se retourna vers le majordome, qui se tenait près de la porte du bureau, ses mains tremblant encore légèrement. « Monsieur, » dit Poirot avec douceur, « vous avez vu cet homme distinctement, n'est-ce pas ?» Le majordome hocha la tête avec hésitation. « Oui, monsieur. Comme je l'ai dit, un chapeau sombre, une écharpe rouge. Il s'est enfui quand je suis arrivé. » Poirot prit un journal posé sur une table et le leva. « Lisez ceci, je vous prie. » Le majordome cligna des yeux. « Monsieur ?» Poirot ne baissa pas le journal. « La première ligne, si vous voulez bien. » Le majordome se pencha légèrement, plissant les yeux. Poirot l'observa attentivement. L'hésitation, le léger froncement de sourcils, la manière dont il luttait pour distinguer les mots. « Je suis désolé, monsieur, mais la lumière... » Poirot posa le journal. « La lumière est suffisante. Votre vision, en revanche... » Il fit signe à Hastings. « Mon ami, tenez-vous près de la porte. De quelle couleur est sa cravate ?» Le majordome hésita encore. « Elle est bleue. » Hastings baissa les yeux, les sourcils levés. « Elle est marron. » Le regard de Poirot resta fixé sur le majordome. « Monsieur, dites-moi, comment avez-vous pu voir les détails de cet homme si distinctement dans le couloir sombre, alors que vous ne pouvez même pas discerner une cravate de l'autre côté de la pièce ?» Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le majordome poli. « Je ne sais pas, monsieur. » Sa voix vacilla. Poirot incline la tête. Curieux, très curieux, en effet. Quelque chose clochait terriblement dans cette affaire. Un suspect vu, et pourtant non vu. Un homme qui s'était volatilisé, et un témoin dont les yeux ne pouvaient être crus. Poirot se tourna légèrement, son ton empreint de réflexion. Ce mystère, Hastings, ne concerne pas seulement celui qui a commis le crime. Il s'agit aussi de savoir qui, ou quoi, n'a jamais été là dès le début. Il s'approcha de la cheminée, son regard acéré fixé sur les restes calcinés nichés dans la grille. Avec précaution, il s'agenouilla et retira un fragment de parchemin à moitié brûlé des braises. L'encre avait pâli par endroits, mais quelques mots restaient lisibles. Doit être remboursé intégralement. 50 000 livres. Hastings se pencha par-dessus son épaule. Bon sang, Poirot. C'est une somme plutôt conséquente, en effet, mon ami. Poirot examina les bords du papier, notant les taches d'humidité.
Quelqu'un a tenté de le détruire à la hâte, mais pourquoi? Hastings se redressa. Eh bien, c'est évident, non? Lady Eleanor était endettée. Peut-être était-elle assez désespérée pour... Poirot leva la main, l'interrompant. Non, Hastings, regardez l'encre. Elle est épaisse, marquée. Ce n'est pas l'écriture d'une femme tremblante à l'idée de perdre son argent. Et réfléchissez, si Lady Eleanor devait réellement cette somme, pourquoi détruire la lettre? Non. Je soupçonne que cette lettre devait être cachée, non pas par elle, mais par quelqu'un d'autre. Il tapota le papier pensivement. 50 000 livres ne sont pas une dette anodine. C'est une somme qui pourrait pousser quelqu'un aux extrêmes. Hastings expira. Vous voulez dire jusqu'au meurtre? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il plia soigneusement la lettre brûlée et la glissa dans sa poche. Je veux dire, mon ami, que l'argent est souvent la racine des actes les plus désespérés. Et le désespoir, semble-t-il, est une denrée abondante dans cette maison. Poirot tourna son attention vers la coiffeuse de Lady Eleanor, dont la surface était impeccable, les tiroirs intacts. Une boîte doublée de velours reposait en son centre, son fermoir doré déverrouillé. Il l'ouvrit avec précision, révélant une collection de bagues, broches et colliers de perles, soigneusement disposés. Poirot hocha la tête pour lui-même. « Vous voyez, Hastings ?» Hastings fronça les sourcils. « Qu'est-ce que je suis censé voir ?» Poirot désigna les bijoux. Intacts, intouchés. Et pourtant, Lady Eleanor était une femme de grande richesse. Si cela avait été un cambriolage, ces objets auraient sûrement disparu. Hastings se frotta le menton. Donc, le vol n'était pas le mobile. Précisément. Poirot referma la boîte à bijoux dans un léger déclic. Pourtant, quelqu'un voulait nous faire croire le contraire. Une pièce en désordre, un corps laissé sur le sol, un supposé intrus disparu dans la nuit. Tout cela suggère une illusion soigneusement construite pour nous induire en erreur. Hastings soupira. Alors, nous faisons face à quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple vol. Poirot esquissa un mince sourire. Ah, mon ami, le vol est simple, mais le meurtre est toujours personnel. L'air de Hawthorne House était chargé d'un poids invisible, une accumulation de griefs non exprimés, imprégnant ses murs. Poirot avançait dans la maison, comme un homme lisant un livre dont les pages étaient laissées ouvertes. Ses habitants, en revanche, étaient moins enclins à livrer leurs secrets. Richard Hawthorne se tenait droit, les bras croisés. « Je suppose que vous voulez m'interroger sur les finances de ma mère. » « Oui, nous nous sommes disputés. Elle était imprudente. Je voulais protéger le domaine familial. » Poirot incline la tête. « Et pourtant, monsieur, protéger et contrôler, ce ne sont pas la même chose, n'est-ce pas ?» La bouche de Richard se crispa. Je lui en voulais pour ses décisions. Je ne le nierai pas, mais je ne l'ai pas tué. Poirot se détourna, apparemment satisfait, mais son regard glissa vers Miss Davenport, l'amie dévouée. Elle se tenait près de la fenêtre, les mains sagement jointes. « Je me demande, madame, » murmura Poirot, « pourquoi semblez-vous si désireuse d'aider à cette enquête ?» Miss Davenport sourit. « Est-ce un crime de vouloir que justice soit faite, monsieur Poirot ?» Poirot l'étudia attentivement. « Pas du tout. Mais je constate que ceux qui sont les plus désireux d'aider sont parfois ceux qui ont le plus à cacher. » Un silence lourd de sous-entendus s'abattit sur la pièce. Poirot, ayant rassemblé ses pensées, se dirigea vers la remise du jardinier. Une structure insignifiante, nichée à l'arrière du domaine, loin de la maison principale. Il marchait avec détermination.
Hastings à ses côtés, une tension palpable dans l'air. Ils entrèrent, et les yeux de Poirot trouvèrent immédiatement ce qu'ils cherchaient. Là, négligemment drapée sur un râteau, se trouvait une écharpe rouge, la même que celle décrite par le majordome comme appartenant à l'intruse en fuite. Hastings fronça les sourcils. Le récit du majordome, il correspond. Mais comment cette écharpe s'est-elle retrouvée ici? Poirot souleva délicatement l'écharpe, inspectant son tissu. La question n'est pas comment, Hastings, mais pourquoi. Quelqu'un voulait que nous croyions qu'elle appartenait au meurtrier. Mais pourquoi la laisser ici, en évidence? Hastings hésita. Un piège. Les lèvres de Poirot s'incurvèrent en un léger sourire. Un excellent piège, mon ami. Un piège pour nous. Le mystère s'approfondissait, et avec lui, les questions devenaient plus tortueuses. Poirot se retourna vers le majordome, dont la silhouette tremblante restait figée sur le seuil du bureau. « Vous avez vu l'homme distinctement, oui ?» La voix de Poirot était calme mais perçante. Le majordome hocha la tête. « Oui, monsieur Poirot, je l'ai vu, je vous le jure. » Poirot se pencha légèrement, son ton presque un murmure. « Et pourtant, monsieur, vous vous souvenez de ses vêtements avec une grande précision, mais son visage demeure flou. » Le majordome tressaillit. « Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si... » « Obscurci, » compléta Poirot, ses yeux se plissant. « Un détail des plus curieux, n'est-ce pas ?» Les yeux du majordome s'échappèrent, et les soupçons de Poirot se renforcèrent. Le regard de Poirot se fixa sur lui, sa voix tranchant l'atmosphère tendue. « Dites-moi, monsieur, êtes-vous bien certain de l'avoir vu s'échapper? Ou bien avez-vous peut-être vu cet homme ?» Poirot marqua une pause, se penchant encore un peu plus. Disparaître? Le majordome recula d'un pas incertain, son visage blême, et Poirot l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de doute, une incertitude qui n'était pas là auparavant. Le silence se fit dans la pièce, le poids de la question de Poirot flottant comme une ombre. La porte grinça en s'ouvrant, et une vieille femme entra, sa silhouette frêle, soutenue par une canne. Son visage, marqué par l'âge, affichait une expression à la fois de confusion et de conviction, alors qu'elle était conduite dans le salon. « Monsieur Poirot, je sais ce que j'ai vu, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai vu l'homme, je l'ai vu debout à la fenêtre juste avant que la dame... » Sa voix se brisa alors qu'elle s'agrippait au bord d'une chaise. Poirot l'étudia attentivement, son regard aussi perçant qu'un scalpel. « S'il vous plaît, madame, prenez votre temps. Vous en êtes bien certaine, n'est-ce pas ?» La femme hocha vigoureusement la tête. « Oui, je suis sûr. » Il était là, dans l'ombre, chapeau sombre, écharpe rouge. « Je l'ai vu, monsieur Poirot. Je vous jure. » Poirot s'inclina légèrement. « Et vous en êtes bien certaine, madame? Vous êtes sûre de l'avoir vu clairement ?» Elle marqua une pause, son front se plissant, comme si elle cherchait à saisir les détails. « Oui, non, c'est étrange. Je n'arrive pas à me souvenir clairement. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. Étrange, en effet. Vous êtes une femme d'intégrité, madame, et pourtant votre esprit hésite dès qu'on vous demande des détails précis. Dites-moi, comment se fait-il que vous vous souveniez de l'écharpe rouge, mais que vous ne puissiez pas vous rappeler du visage de l'homme? Elle hésita, ses mains tordant le tissu de son châle. Je ne sais pas. C'est comme si son visage était voilé, caché. Poirot se tourna vers Hastings, son ton calme mais teinté d'un subtil scepticisme. « Mon ami, ce témoin a vu quelque chose. Mais je me demande, est-ce la vérité ou simplement le reflet de son esprit ?
Poirot retourna dans le bureau, son esprit tournant autour des incohérences du témoignage du témoin. En entrant dans la pièce, un léger parfum parvint à ses narines. C'était délicat, mais indéniablement présent, de la lavande. Il regarda autour de la pièce, ses yeux se posant sur la bouteille de parfum abandonnée près de la coiffeuse. Mais non, ce n'était pas la même odeur. Celle-ci était plus lourde, plus intrusive, comme si elle avait été délibérément introduite dans la pièce. Hastings, qui le suivait de près, plissa le nez. « Tu sens ça, Poirot ?»« Oui, Hastings, » répondit Poirot d'une voix stable. « De la lavande, un parfum apaisant, mais aussi un qui peut masquer ou induire un certain état d'esprit. » Il se dirigea vers le rebord de la fenêtre, inspectant la zone. En petite quantité, la lavande peut apaiser les nerfs, mais en grande quantité, elle peut engourdir les sens, voire brouiller la perception de quelqu'un. Hastings fronça les sourcils. « Tu penses que le témoin a peut-être été drogué ?» Poirot hocha la tête pensivement. « C'est possible, Hastings. Un hallucinogène, peut-être, ou un sédatif conçu pour semer la confusion. Après tout, quoi de mieux pour désorienter quelqu'un que de jouer sur ses sens, de lui faire douter de ce qu'il a vu ou cru avoir vu. » Son esprit s'emballa alors qu'il reconstituait les éléments du puzzle. La mémoire incohérente du témoin, l'odeur étrange, les détails illogiques, ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un manipulait la vérité. L'attention de Poirot fut bientôt attirée par le sol, où quelque chose attira son regard. Sous le bureau, un petit éclat de verre scintillait dans la faible lumière. Il s'agenouilla, le récupérant avec une délicatesse infinie. « Mon ami, » dit Poirot, tournant le morceau de verre entre ses doigts. « Ce morceau de verre n'est pas un accident, il est délibéré. Mais plus important encore, c'est un miroir, ou ce qu'il en reste. » Hastings se pencha pour l'examiner. « Un miroir ? Mais il n'y a pas de miroir dans la pièce, Poirot. » Poirot se redressa lentement, son esprit déjà en train d'analyser les implications. « Exactement, Hastings. Un miroir existait ici autrefois, et maintenant, il n'est plus là. Quelqu'un l'a retiré, soigneusement, pour ne laisser aucune trace. Et pourquoi ? Pour créer un faux reflet, une vision déformée de la réalité. » Hastings semblait confus. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il déformer la vérité de cette façon ? Les yeux de Poirot brillèrent d'un éclat d'excitation. « Parce que, mon ami, un reflet peut être manipulé. Un visage peut être obscurci, une silhouette peut être modifiée. Peut-être que quelqu'un voulait cacher ce qui s'était réellement passé dans cette pièce. » Il se redressa, son regard se portant sur le reste de la pièce. Quelle meilleure façon de créer une illusion que de retirer toute trace de clarté. La vérité, Hastings, réside dans les détails, ceux qui ont été cachés. Poirot se retrouva dans le grand salon de la maison Hawthorne, où les membres du ménage étaient rassemblés. Leurs expressions variaient de la tristesse à l'inquiétude. Mais Poirot, toujours aussi observateur, remarqua que la tristesse n'était pas la seule émotion qui flottait dans l'air. Le fils aîné d'Eleanor, Richard Hawthorne, se tenait rigidement près de la cheminée, la mâchoire serrée. Son frère cadet, Alfred, un homme plus mince, aux doigts tachés d'encre, se tortillait sur sa chaise. La domestique, mademoiselle Turner, tordait anxieusement ses mains, tandis que mademoiselle Davenport, vieille amie d'Eleanor et invitée fréquente, restait assise, regardant Poirot avec une curiosité polie. Poirot plia les mains. « Messieurs, mesdames, j'aimerais savoir, qui parmi vous a vu ou entendu quelque chose d'inhabituel la nuit dernière ?» Un lourd silence suivit. Richard souffla bruyamment. « Je n'ai rien vu. Je me suis retiré tôt.
Et vous, monsieur ?» Poirot tourna son regard vers Alfred. Alfred hésita. « J'étais dans mon bureau. Je travaillais. Je ne suis pas sorti de ma chambre. » La domestique, mademoiselle Turner, avala difficilement. « Je préparais les choses pour le thé, monsieur. J'ai entendu un bruit, mais je pensais que c'était le vent. » Le regard de Poirot se fit plus perçant. « Un bruit, mademoiselle ? Un bruit sourd, faible, comme si quelque chose de lourd était tombé. Je n'y ai pas prêté attention. » Poirot incline la tête. « Merci. » Il balaya la pièce et se tourna vers mademoiselle Davenport. « Et vous, madame ?» Elle sourit, posée. « Je lisais dans ma chambre, je n'ai rien entendu. » Poirot observe chaque visage attentivement. Aucun ne prétendait avoir vu l'intrus. Aucun, sauf le majordome. Et pourtant, si un homme s'était vraiment enfui, comment se fait-il que personne d'autre ne l'ait vu? Poirot tapota légèrement son bras. Curieux, très curieux en effet. Un coup frappé à la porte interrompit les pensées de Poirot. L'inspecteur Garot, un policier trapu et sans fioriture de la gendarmerie locale, entra, en levant son chapeau. « Désolé de déranger, monsieur, » dit-il en hochant la tête vers Poirot. « Mais nous avons reçu un message d'un garde de la station dans le village. » Poirot haussa un sourcil. « Ah, et quelle est cette nouvelle ?» Garot se racla la gorge. Un homme correspondant à la description du majordome, chapeau sombre, écharpe rouge, a été vu montant dans un train pour Londres peu de temps après le meurtre. Hastings laissa échapper un sifflement bas. Alors, le type a bien réussi à s'échapper. Garot leva la main. Pas tout à fait. J'ai moi-même vérifié les registres des passagers. Aucun homme de ce type n'a acheté de billets, et personne ne se souvient de l'avoir vu à bord. Les doigts de Poirot se pressèrent les uns contre les autres. Donc il a été vu montant, mais il n'a pas voyagé. Garot acquiesça d'un air sombre. C'est comme s'il avait disparu dans l'air. L'expression de Poirot ne changea pas, mais Hastings put voir l'étincelle d'intérêt dans ses yeux vifs. « Disparu », répéta Poirot tout bas, un mot des plus intrigants. Hastings fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'il n'était pas réel ?» Poirot sourit vaguement. « Non, mon ami. Je veux dire qu'il arrive parfois que ce que l'on croit avoir vu ne soit pas ce qui est réellement là. » Poirot se tourna vers le majordome, qui se tenait près de la porte du bureau, ses mains tremblantes. « Monsieur, » dit Poirot doucement, « vous avez vu cet homme clairement, n'est-ce pas ?» Le majordome hocha la tête à contre-cœur. « Oui, monsieur. Comme je l'ai dit, un chapeau sombre, une écharpe rouge. Il a fui la pièce quand je suis arrivé. » Poirot sortit un journal de la table et le tint devant lui. « Lisez ceci, s'il vous plaît. » Le majordome cligna des yeux. « Monsieur ?» Poirot ne baissa pas le journal. « La première ligne, si vous voulez bien. » Le majordome se pencha légèrement, plissant les yeux. Poirot l'observa de près. L'hésitation, le léger froncement de sourcils, la façon dont il peinait à lire. « Je suis désolé, monsieur, mais la lumière... » Poirot posa le journal. « La lumière est suffisante. Votre vision, cependant... » Il fit un geste vers Hastings. « Mon ami, tenez-vous près de la porte. De quelle couleur est sa cravate ?» Le majordome hésita de nouveau. « Elle est bleue. » Hastings baissa les yeux, les sourcils levés. « Elle est marron. » Le regard de Poirot resta fixé sur le majordome. « Monsieur, dites-moi, comment avez-vous pu voir aussi clairement les détails de cet homme dans le couloir obscur, alors que vous ne pouvez même pas distinguer une cravate de l'autre côté de la pièce ?» Un silence lourd tomba sur le groupe. Le majordome pâlit.
Je ne sais pas, monsieur. » Sa voix trembla. Poirot incline la tête. Curieux, très curieux en effet. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette affaire. Un suspect vu, mais pas vu. Un homme qui disparaissait dans le néant. Et un témoin dont les yeux ne pouvaient pas être dignes de confiance. Poirot se posa sur le bureau de Lady Eleanor, ses doigts tapotant légèrement sur le bois poli. La pièce était devenue plus silencieuse à mesure que l'enquête avançait, la tension dans l'air étant épaisse de questions non posées. En face de lui, Hastings parcourait les notes éparpillées, les différents témoignages du ménage, encore flous dans leurs implications. « Reconstituons la chronologie des événements, Hastings, » dit Poirot, sa voix calme et précise. « Nous savons que le majordome a vu l'intrus fuir. Pourtant, mademoiselle Turner, la domestique, n'a rien entendu. Richard, le fils aîné, prétend qu'il dormait. Alfred, le fils cadet, était dans son bureau. Mademoiselle Davenport, l'invitée, n'a entendu aucun bruit non plus. » Hastings fronça les sourcils. « Donc personne dans la maison n'a été au courant de l'intrus ?» Poirot hocha la tête, ses yeux se resserrant. « Exactement, Hastings. Maintenant, considérons le détail crucial. Le majordome a décrit un homme portant un chapeau sombre et une écharpe rouge, mais personne d'autre ne l'a vu. Les témoignages sont pleins d'incohérences. Chaque personne insiste sur le fait qu'elle n'était pas au courant, mais personne ne contredit l'affirmation du majordome. » Hastings se pencha en avant. Mais Poirot, certainement, quelqu'un a dû entendre quelque chose, voir quelque chose. Poirot leva une main, le silence s'installant. « Ah, mon ami, c'est là que réside la vérité. Personne n'a vu ni entendu. La chronologie elle-même est erronée. Nous ne faisons pas face à une évasion physique, mais à une tromperie élaborée, conçue pour nous faire croire qu'un homme était là, alors qu'en réalité, il n'a jamais été présent. » Hastings cligna des yeux, la réalisation commençant à se faire. Une illusion? Poirot sourit légèrement. En effet, la vérité a été dissimulée derrière une histoire habilement construite. Poirot se leva du bureau, ses yeux balayant de nouveau la pièce. Il y avait quelque chose dans l'étude qui ne lui convenait toujours pas. Le désordre de la pièce, la porte verrouillée et le placement étrange du corps de Lady Eleanor faisaient tous partie du mystère. Mais il y avait plus sous la surface, caché, peut-être délibérément. Il se tourna à nouveau vers le bureau, ses doigts suivant les bords du mobilier. Là, près de l'arrière, une petite rainure attira son attention. Elle était subtile, mais l'œil aiguisé de Poirot perçut ce que d'autres auraient manqué. « Hastings, regarde ici », dit-il en faisant un geste vers le côté du bureau. Hastings se pencha en avant, perplexe. « Qu'est-ce que c'est, Poirot ?» Poirot pressa ses doigts contre le bord du bureau et, d'un petit mouvement, le panneau latéral s'ouvrit. Un compartiment caché. Il semble que ce bureau cache un secret. À l'intérieur du compartiment se trouvait un petit levier, habilement déguisé en partie de la structure du bureau. Poirot tourna le levier et le panneau se déplaça pour révéler un passage étroit, caché derrière le bureau. « Ah !» murmura Poirot. « Ce n'est pas un simple meuble. Cela a été conçu pour permettre à quelqu'un d'entrer ou de sortir de l'étude sans être vu. » Il leva les yeux vers Hastings, son regard perçant. Quelqu'un avait accès à cette pièce, et il l'a utilisée pour créer une illusion d'évasion. Hastings souffla lentement. Donc, le meurtrier ne s'est pas échappé par la porte, mais par ce passage secret. Poirot hocha la tête. Exactement, c'est le secret derrière la porte verrouillée, un moyen d'entrée et de sortie habilement dissimulé, sans être vu de quiconque.
L'esprit de Poirot tournait rapidement alors qu'il traitait l'information. Le compartiment caché, les incohérences dans les témoignages, la chronologie illogique, toutes ces pièces pointaient vers une seule conclusion, une tromperie. Alors qu'il examinait l'étude, le regard de Poirot se posa sur une petite bouteille de tonique, aux herbes reposant sur une étagère voisine. La bouteille, bien que d'apparence innocente, semblait l'appeler. Il la prit délicatement, notant le léger parfum de lavande qui l'entourait. « Hastings, que savons-nous des habitudes de Lady Eleanor ?» demanda Poirot, sa voix calme mais interrogative. Hastings fronça les sourcils. Elle était toujours assez posée. Je ne l'ai jamais vue prendre quelque chose comme ça. Poirot déboucha la bouteille, reniflant son contenu. De la lavande et quelque chose d'autre, un mélange subtil, probablement pour calmer les nerfs. Mais il y a un élément caché ici, quelque chose de moins bénin. Il tourna la bouteille dans sa main, cherchant tout signe de manipulation. La dose est petite, mais ce tonique pourrait être utilisé pour altérer l'esprit, peut-être pour induire de la confusion ou de la suggestibilité. Un hallucinogène, peut-être. Hastings haussa un sourcil. « Vous pensez que Lady Eleanor a été droguée ?» Poirot hocha lentement la tête, son esprit en pleine réflexion. En effet, la mémoire confuse du témoin, les incohérences dans son témoignage. Il est possible qu'elle aussi ait été sous l'influence de ce tonique. Hastings s'approcha, son expression sérieuse. Mais si le tonique était destiné à manipuler le témoin, qu'est-ce que cela signifie pour le meurtre lui-même? Poirot s'assit au bureau de Lady Eleanor, ses doigts tapotant légèrement sur le bois poli. La pièce était devenue plus silencieuse à mesure que l'enquête avançait, la tension dans l'air étant épaisse de questions non posées. En face de lui, Hastings parcourait les notes éparpillées, les différents témoignages du ménage, encore flous dans leurs implications. « Reconstituons la chronologie des événements, Hastings, » dit Poirot, sa voix calme et précise. « Nous savons que le majordome a vu l'intrus fuir. Pourtant, Mademoiselle Turner, la domestique, n'a rien entendu. Richard, le fils aîné, prétend qu'il dormait. Alfred, le fils cadet, était dans son bureau. Mademoiselle Davenport, l'invitée, n'a entendu aucun bruit non plus. » Hastings fronça les sourcils. « Donc, personne dans la maison n'a été au courant de l'intrus ?» Poirot hocha la tête, ses yeux se resserrant. « Exactement, Hastings. Maintenant, considérons le détail crucial. Le majordome a décrit un homme portant un chapeau sombre et une écharpe rouge, mais personne d'autre ne l'a vu. Les témoignages sont pleins d'incohérences. Chaque personne insiste sur le fait qu'elle n'était pas au courant, mais personne ne contredit l'affirmation du majordome. » Hastings se pencha en avant. « Mais Poirot, certainement, quelqu'un a dû entendre quelque chose, voir quelque chose. » Poirot leva une main, le silence s'installant. « Ah, mon ami, c'est là que réside la vérité. Personne n'a vu ni entendu. La chronologie elle-même est erronée. Nous ne faisons pas face à une évasion physique, mais à une tromperie élaborée, conçue pour nous faire croire qu'un homme était là, alors qu'en réalité, il n'a jamais été présent. » Hastings cligna des yeux, la réalisation commençant à se faire. Une illusion? Poirot sourit légèrement. En effet, la vérité a été dissimulée derrière une histoire habilement construite. Poirot se leva du bureau, ses yeux balayant de nouveau la pièce. Il y avait quelque chose dans l'étude qui ne lui convenait toujours pas. Le désordre de la pièce, la porte verrouillée et le placement étrange du corps de Lady Eleanor faisaient tous partie du mystère. Mais il y avait plus sous la surface, caché, peut-être délibérément. Il se tourna à nouveau vers le bureau,
ses doigts suivant les bords du mobilier. Là, près de l'arrière, une petite rainure attira son attention. Elle était subtile, mais l'œil aiguisé de Poirot perçut ce que d'autres auraient manqué. « Hastings, regarde ici », dit-il en faisant un geste vers le côté du bureau. Hastings se pencha en avant, perplexe. « Qu'est-ce que c'est, Poirot ?» Poirot pressa ses doigts contre le bord du bureau et, d'un petit mouvement, le panneau latéral s'ouvrit. Un compartiment caché. Il semble que ce bureau cache un secret. À l'intérieur du compartiment se trouvait un petit levier, habilement déguisé en partie de la structure du bureau. Poirot tourna le levier, et le panneau se déplaça pour révéler un passage étroit, caché derrière le bureau. « Ah !» murmura Poirot. « Ce n'est pas un simple meuble. Cela a été conçu pour permettre à quelqu'un d'entrer ou de sortir de l'étude sans être vu. » Il leva les yeux vers Hastings, son regard perçant. Quelqu'un avait accès à cette pièce, et il l'a utilisée pour créer une illusion d'évasion. Hastings souffla lentement. Donc, le meurtrier ne s'est pas échappé par la porte, mais par ce passage secret. Poirot hocha la tête. Exactement. C'est le secret derrière la porte verrouillée. Un moyen d'entrée et de sortie habilement dissimulé, sans être vu de quiconque. L'esprit de Poirot tournait rapidement, alors qu'il traitait l'information. Le compartiment caché, les incohérences dans les témoignages, la chronologie illogique, toutes ces pièces pointaient vers une seule conclusion, une tromperie. Alors qu'il examinait l'étude, le regard de Poirot se posa sur une petite bouteille de tonique, aux herbes reposant, sur une étagère voisine. La bouteille, bien que d'apparence innocente, semblait l'appeler. Il la prit délicatement, notant le léger parfum de lavande qui l'entourait. « Hastings, que savons-nous des habitudes de Lady Eleanor ?» demanda Poirot, sa voix calme mais interrogative. Hastings fronça les sourcils. Elle était toujours assez posée. Je ne l'ai jamais vue prendre quelque chose comme ça. Poirot déboucha la bouteille, reniflant son contenu. De la lavande et quelque chose d'autre, un mélange subtil, probablement pour calmer les nerfs. Mais il y a un élément caché ici, quelque chose de moins bénin. Il tourna la bouteille dans sa main, cherchant tout signe de manipulation. La dose est petite, mais ce tonique pourrait être utilisé pour altérer l'esprit, peut-être pour induire de la confusion ou de la suggestibilité. Un hallucinogène, peut-être. Hastings haussa un sourcil. « Vous pensez que Lady Eleanor a été droguée ?» Poirot hocha lentement la tête, son esprit en pleine réflexion. En effet, la mémoire confuse du témoin, les incohérences dans son témoignage. Il est possible qu'elle aussi ait été sous l'influence de ce tonique. Hastings s'approcha, son expression sérieuse. Mais si le tonique était destiné à manipuler le témoin, qu'est-ce que cela signifie pour le meurtre lui-même? Le grand salon de Hawthorne House avait une atmosphère de calme, le doux tic-tac de l'horloge de grand-père étant le seul bruit qui brisait le silence. Poirot se tenait au centre, ses yeux perçants scrutant chaque détail, les visages des suspects réunis, les regards furtifs qu'ils échangèrent. Il les avait tous rassemblés ici, enfin, pour confronter la vérité. Richard Hawthorne, le fils aîné, se tenait raide près de la cheminée, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage était tendu, marqué par l'anxiété. Alfred, le fils cadet, était assis dans un fauteuil, ses doigts tambourinant nerveusement sur l'accoudoir. Mademoiselle Davenport, composée comme toujours, était assise, les mains soigneusement pliées sur ses genoux, un léger sourire flottant sur les coins de ses lèvres. Le regard de Poirot s'attarda un moment sur chacun d'eux.
La domestique, mademoiselle Turner, avait été envoyée à la cuisine, sous prétexte de préparer des rafraîchissements, laissant les principaux suspects de la maison dans la pièce. « Mes amis, » commença Poirot, sa voix calme mais empreinte d'autorité. « Nous sommes arrivés au moment où tout sera révélé. La vérité, comme toujours, est devant nous, dissimulée derrière les ombres de la tromperie. Il est temps que le rideau tombe. » Hastings, qui se tenait silencieusement aux côtés de Poirot, croisa son regard. Poirot fit un léger signe de tête. C'était le moment d'exposer les mensonges. « Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, une question demeure. Qui parmi vous a caché la vérité ?» La voix de Poirot était stable, son regard inébranlable. Le temps des faussetés est révolu. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. La tension dans la pièce était palpable, chacun attendant le prochain mot, le prochain mouvement. Les yeux de Poirot parcoururent un à un les suspects, son esprit disséquant déjà le puzzle. Il leva une main, demandant le silence. « Commençons par l'histoire que vous avez tous entendue, l'histoire de l'homme qui fuyait. » Richard Hawthorne se déplaça mal à l'aise, mais ne prit pas la parole. Les yeux de mademoiselle Davenport se plissèrent légèrement, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Le regard de Poirot se fixa sur chacun d'eux. Le majordome a vu un homme, un étranger, fuir l'étude de Lady Eleanor. Pourtant, aucun d'entre vous n'a pu confirmer son histoire. La voix de Poirot s'adoucit, son ton devenu plus réfléchi. Cet homme avec l'écharpe rouge, cette silhouette ombragée qui aurait disparu dans la nuit, il n'a jamais existé. La pièce se tut. Hastings échangea un regard avec Poirot, visiblement intrigué. Poirot continua, ses yeux perçants. « Ce n'est pas que le majordome ait menti, mais qu'on l'a amené à croire qu'il avait vu quelque chose. Ce qu'il a vu, mes amis, n'était pas un homme, mais une illusion. Un tour joué sur lui et sur vous tous. » Il se rapprocha du groupe. L'idée de l'homme qui fuyait, cet intrus mystérieux, a été fabriquée par quelqu'un ayant la connaissance de comment manipuler la perception. Alfred, qui était resté silencieux jusque-là, leva les yeux, son visage pâle. « Mais l'écharpe, la description. » Poirot leva une main, le silence régnant. La description lui a été donnée, morceau par morceau. L'écharpe rouge, le chapeau sombre, tout cela planté avec soin. L'esprit est une chose puissante, mon cher Alfred. Il peut être conduit à voir ce qu'il s'attend à voir, ou ce qu'on lui fait voir. Il se tourna vers Richard. « Qui, monsieur, aurait à gagner de cette histoire ?» La voix de Poirot devint ferme alors qu'il s'adressait à la pièce. La prochaine partie de la tromperie réside dans la manipulation de la lumière. Une manipulation si subtile, mais tellement efficace. Il fit signe à Hastings de lui apporter le petit miroir qu'il avait trouvé plus tôt. Ceci, mes amis, est là où l'illusion a pris forme. Le miroir brisé dans l'étude de Lady Eleanor n'était pas un accident, comme nous l'avons d'abord cru. Il a été brisé délibérément, et plus important encore, il a été utilisé comme un outil pour déformer la réalité. Richard et Alfred échangèrent des regards confus. Poirot continua, ses mains bougeant avec précision. « Vous voyez, le miroir était placé stratégiquement pour refléter une silhouette ombragée, vue à travers la fenêtre, comme si c'était un intrus. Cela a créé l'illusion d'un homme debout là, regardant à l'intérieur de la pièce. » Mademoiselle Davenport se décala dans son siège, ses yeux se rétrécissant. « Vous voulez dire que le majordome n'était pas dans l'erreur, mais qu'il a été manipulé ?» Poirot hocha la tête, son regard inébranlable. « Précisément. La silhouette que le majordome croyait avoir vue
n'était pas là du tout. Il regardait un reflet soigneusement orchestré, conçu pour le tromper, en lui faisant croire qu'il y avait un intrus. Hastings sembla pensif. Mais comment le reflet a-t-il fonctionné sans le miroir? N'aurait-ce pas pu être simplement un jeu de lumière? Poirot sourit légèrement. Ah, Hastings, c'était bien plus que cela. Une série de lumières et d'ombres a travaillé en tandem. L'intrus n'a jamais été présent. Il n'existait que dans le reflet brisé et dans l'esprit du majordome. Il marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. Le véritable coupable a manipulé l'environnement, utilisant des miroirs et de la lumière, piégeant le témoin dans une fausse réalité. Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un léger sourire. Cela signifie, Hastings, que la vérité est bien plus insaisissable que ce que nous avions cru au départ. Le meurtrier, je le suspecte, savait exactement comment déformer la vérité. Il tint la bouteille dans sa main, plongé dans ses pensées. Nous devons tester le contenu, bien sûr, mais une chose y est claire, ce n'est pas un crime ordinaire. Poirot s'assit dans le fauteuil en cuir, les doigts steppés sous son menton. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, mais l'air dans la pièce était plus froid que ce que les flammes pouvaient réchauffer. Il venait de recevoir une lettre, un simple courrier, à première vue inoffensif, mais portant avec lui une révélation qui bouleversait tout ce qu'il avait cru sur la mort de Lady Eleanor. Hastings se tenait près de la fenêtre, observant les vastes terrains. Poirot, que dit la lettre? Qu'y a-t-il d'important là-dedans? Les lèvres de Poirot se retroussèrent en un sourire discret. Ah, Hastings, cette lettre change tout. Elle vient du notaire de Lady Eleanor. Il semble qu'elle avait l'intention de changer son testament, juste quelques jours avant sa mort. Un nouveau testament qui aurait légué sa fortune à quelqu'un d'inattendu. Hastings fronça les sourcils. Et qui était-ce? Poirot le regarda. Ah, mais c'est précisément la question, mon ami. Qui aurait eu le plus à perdre si ce Nouveau Testament avait été exécuté? Qui avait le plus à gagner de sa mort soudaine? La réponse, Poirot le savait, était cachée dans les relations qui avaient été soigneusement tisées au fil des années, une toile de cupidité et de tromperie tissée dans l'ombre. Le timing du changement de testament n'était pas une coïncidence. Lady Eleanor avait été prise avant que ses intentions ne soient rendues claires. Il se pencha en avant, la voix basse. Quelqu'un cache la vérité, Hastings. Et ce quelqu'un, je le soupçonne, est très proche, en effet. L'attention de Poirot se tourna à nouveau vers le majordome, un homme qui avait joué un rôle crucial dans l'affaire. Son témoignage avait été essentiel, mais quelque chose dans son récit ne semblait pas convenir à Poirot. Les incohérences devenaient de plus en plus marquées, et il était temps de pousser le majordome à révéler la vérité. « Monsieur, nous devons revenir à votre déclaration, » commença Poirot, sa voix calme mais ferme. « Vous êtes certain d'avoir vu l'homme, cet intrus, fuir la scène, n'est-ce pas? » Les yeux du majordome clignèrent nerveusement. « Oui, monsieur, je l'ai vu de mes propres yeux. » Poirot se pencha légèrement, son regard intense. « Et pourtant, vous ne pouvez pas vous souvenir de son visage ?» Le visage du majordome rougit. « Je ne sais pas pourquoi, monsieur. Tout cela est tellement confus. » Poirot resta silencieux un moment, laissant le poids de ses paroles s'installer dans la pièce. « Vous voyez, monsieur, plus vous doutez de votre mémoire, plus nous devons remettre en question ce que vous avez réellement vu. Vous n'étiez pas simplement un observateur passif, vous étiez un participant volontaire dans cette scène, que vous le sachiez ou non. » Le majordome se sentit mal à l'aise.
Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur. » Poirot se leva, sa voix mesurée mais ferme. « Vous avez été manipulé, monsieur. Vous avez vu ce que quelqu'un voulait que vous voyiez. Votre esprit a été brouillé. Votre témoignage a été planté. » Le majordome semblait abattu. « Mais je l'ai vu, je le jure. » Poirot soupira, ses yeux s'adoucissant. « Et vous l'avez vu. Mais la question, monsieur, est pourquoi vous l'avez vu? Est-ce que vous étiez censé oublier ?» Poirot retourna dans l'étude, son esprit toujours en train de reconstituer les fragments du mystère. Le miroir brisé de tout à l'heure n'avait pas quitté ses pensées. Le verre brisé, laissé négligemment sur le sol, semblait avoir une signification bien plus grande que sa simple destruction. « Il était maintenant clair, Hastings, » dit Poirot, sa voix calme alors qu'il examinait une nouvelle fois le fragment de miroir. Le témoin, dans sa confusion, ne s'est pas trompé. Elle a ça, on l'a vu, un reflet. Pas un homme debout devant elle, mais une illusion délibérée créée pour la tromper. Hastings fronça les sourcils, la réalisation lui venant lentement. Donc, la silhouette qu'elle a vue n'était pas réelle. Non, mon ami. C'était un reflet, soigneusement orchestré, destiné à tromper et déformer la vérité. Le miroir a été brisé intentionnellement pour s'assurer que l'illusion ne puisse pas être vue clairement. Poirot posa le fragment de verre sur la table, son expression solennelle. Une illusion tellement parfaite que même le témoin n'a pas pu la reconnaître pour ce qu'elle était. Poirot se tourna vers Hastings, son esprit maintenant concentré avec une clarté renouvelée. Les pièces du puzzle étaient maintenant en place et la vérité était à portée de main. « Hastings, il est temps, » dit Poirot doucement, sa voix inébranlable. « Nous avons découvert la tromperie, les mensonges et les motifs. Maintenant, nous devons les mettre à jour. » Il fit une pause, un instant, ses yeux balayant la pièce. « Rassemblez les suspects, mon ami. Il est temps de dévoiler la vérité. Nous nommerons le meurtrier, et le voile de l'illusion sera levé une bonne fois pour toutes. » Hastings hocha la tête, sentant la gravité du moment. Tout de suite, Poirot. Poirot se leva, les mains jointes derrière son dos. « La vérité est toujours là, Hastings, en attendant d'être trouvée. Mais certaines vérités, elles sont plus difficiles à révéler que d'autres. » Les lèvres de Miss Davenport tremblaient, mais elle resta silencieuse. Poirot se tourna vers les autres présents dans la pièce. « Les indices étaient là depuis le début, mes amis. Et maintenant, la vérité est claire. Le véritable coupable est celui qui avait le plus à gagner de la mort de Lady Eleanor, et celui qui savait comment nous manipuler tous. » Le visage de Miss Davenport se tordit de rage, mais Poirot soutint son regard. « C'est fini, madame, la vérité a été révélée. » La tension dans le salon avait atteint son apogée. Poirot, calme comme un homme, qui a déjà vu les fils de la vérité se dénouer devant lui, tourna son attention vers Miss Davenport. Sa contenance avait commencé à se fissurer, sa confiance précédente, maintenant remplacée par un silence réservé. « Madame, » commença Poirot, sa voix tranchante perçant le silence, « la vérité, comme elle le fait souvent, réside dans le mobile le plus humain. Un désir de gain, n'est-ce pas? Et quel meilleur moteur que la cupidité ?» Miss Davenport se tortilla inconfortablement, mais elle ne dit rien. Poirot continua, son ton ferme mais doux. « J'ai examiné les faits, et je sais maintenant ce qui était caché sous les couches de tromperie. Vous, madame, alliez être déshéritée par le Nouveau Testament de Lady Eleanor. Elle avait l'intention de léguer sa fortune à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qu'elle considérait plus digne, peut-être quelqu'un de plus digne à ses yeux. » Une lueur de panique traversa le visage de Miss Davenport. « Ce n'est pas vrai, » protesta-t-elle, mais sa voix tremblait.
Le regard de Poirot se durcit, ses yeux se plissèrent, tandis qu'il parlait. « Ah, mais c'est vrai. Vous connaissiez ses projets. Vous saviez que son Nouveau Testament vous couperait totalement. Et donc, dans votre désespoir, vous avez pris les choses en main. » Il se pencha légèrement en avant, ses yeux ne la quittant pas. « Vous avez créé un faux intrus. Vous avez planté l'illusion d'un homme fuyant la scène et vous avez manipulé les esprits de ceux qui étaient les plus proches d'elle, tout pour masquer vos traces. » Le souffle de Miss Davenport se coupa dans sa gorge. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. La pièce resta silencieuse, à l'exception du doux crépitement du feu. La déduction de Poirot flottait dans l'air comme un brouillard lourd. Il n'y avait plus de déni possible. L'implication de Miss Davenport était claire. La porte s'ouvrit, et l'inspecteur Garot entra, suivi de 2 officiers. Poirot fit un signe de tête calme en direction de Miss Davenport. « La vérité, madame, est maintenant claire pour tous. Votre tromperie a été découverte. » Miss Davenport se leva de sa chaise, les yeux écarquillés de panique. « Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste... J'avais besoin d'argent. C'était trop. Le testament, les dettes, tout. » Sa voix tremblait, alors que le poids de ses actions pesait sur elle. Les officiers s'avancèrent, doucement mais fermement, et l'un d'eux posa une main sur son bras. « Mademoiselle Davenport, vous êtes en arrestation pour le meurtre de Lady Eleanor Hawthorne. » Elle leva les yeux vers Poirot, les larmes lui montant aux yeux. « Je voulais juste ce qui m'était dû, mais tout a mal tourné. Je ne pouvais plus penser clairement. » Le visage de Poirot demeura impassible. « Ce n'est jamais le crime qui nous définit, madame, mais les choix que nous faisons pour le commettre. La cupidité et le désespoir sont des forces puissantes, mais elles mènent uniquement à la ruine. » Les officiers l'escortèrent hors de la pièce, ses épaules affaissées sous le poids de la défaite. Poirot resta immobile un moment, regardant son départ. Poirot demeura debout près du feu, ses pensées revenant à l'affaire. Les pièces étaient tombées en place, le mystère résolu, mais quelque chose persistait dans son esprit. Hastings, qui était resté silencieux durant toute la procédure, parla enfin. « Poirot, c'est fini. Le meurtrier est arrêté. Le mystère est résolu. » Poirot hocha la tête, mais son expression resta solennelle. « Oui, mon ami, mais il y a une vérité plus profonde que nous devons considérer. Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux que nous disons aux autres, mais ceux que nous nous disons à nous-mêmes. » Il fit une pause, son regard lointain. Miss Davenport croyait qu'en cachant la vérité, elle pourrait contrôler son destin. Mais à la fin, c'est le mensonge qui l'a contrôlé. Hastings sembla pensif, son sourcil se fronçant légèrement. « C'est une réflexion qui donne à penser, Poirot. » Les lèvres de Poirot se courbèrent en un léger sourire. « En effet, Hastings, mais c'est une vérité que nous ne devons jamais oublier.